tandis que les eaux de ces siècles s'élèvent. Un tumulte qui engloutit tout ce qui s'élève. Les âmes fragiles, le cœur noble et discret, cherchent refuge loin des vagues indiscrets. Les sentiments doux et les idées subtiles se perdent dans un monde brillant et hostile. Les nobles pensées, effacées par la tempête, trouvent un abri sur des cimes discrètes. Ces siècles de bruit, de conquêtes superficielles, où l'éclat éphémère remplace l'essentiel, où le profond se noie dans la banalité, et les âmes délicates souffrent en vérité. Mais il reste des sommets silencieux, où se cassent les rêves, où brillent les jets. Les jets, bien sûr, de cœurs qui résistent à la fureur des flots, qui gardent vivante la beauté, même dans le chaos. Chaque âme noble est une île préservée, un sentier où la douceur peut régner. Loin des marées brillantes et des passions fugaces, elle cultive la lumière, même dans l'espace. Tandis que le monde se perd dans ses excès, ces âmes gardent des trésors jamais délaissés, des pensées profondes, des idéaux fragiles, comme des joyaux dans un océan hostile. Elles sont les gardiens de l'intemporel. L'intemporel, oui, des vérités douces, des étoiles éternelles. Le tumulte ne les atteint pas. Elles veillent. Et sur l'air hauteur, elles préservent le ciel. Le siècle rugit, emportant ce qui est lésé. Mais les âmes distinctes savent comment rêver. Elles refusent le courant. Elles restent debout. Elles gravissent les sommets quand le monde s'écroule. Sur ces cimes silencieuses où règne la paix, les idées fines et les cœurs purs sont en retrait. Loin des clameurs et des cris de vanité, elles murmurent des vérités à l'éternité. Car chaque vague qui s'abat avec fracas ne peut atteindre l'esprit qui reste là, loin du tumulte des eaux. Dans le calme absolu, ces âmes gardent le monde de l'inconnu. Le délice emporte les fausses illusions, mais il épargne les âmes en méditation. Car celles qui s'élèvent, qui cherchent le vrai, trouvent dans le silence un refuge sacré. Tandis que les eaux inondent les plaines, ces âmes brillent comme des phares dans l'arène. Elles éclairent les semets oubliés. Elles montrent la voie, même dans l'obscurité. Ce ne sont pas les cris qui les effrayent, ni les torrents qui menacent leurs idées. Elles savent que la vérité est une flamme qui surgit aux tempêtes, qui nourrit l'âme. Les goûts raffinés et les pensées délicates trouvent refuge dans des hauteurs intactes. Là où le monde s'arrête pour écouter, les âmes distinctes laissent leur sagesse s'écouler. Chaque âme qui résiste au tumulte des siècles est une étoile qui brille dans le ciel perplexe.
elles ne cherchent pas à dominer ou à crier, mais à éliminer le monde doucement, en vérité. Tandis que les foules suivent les courants, ces âmes montent, défiant les vents. Leur force réside dans leur simplicité, leur grandeur, dans leur humilité. Le délice ne peut emporter leur lumière. Elle reste intacte. Elle veille sur la terre. Ces âmes qui résistent, qui préservent le beau, sont les gardiens des rêves et des mots. Les idées profondes, les goûts voluptueux se cachent dans ces cœurs silencieux. Là où le monde oublie sa propre splendeur, ces âmes rappellent la beauté du cœur. Nous sommes ces îles dans le tumulte des eaux, ces sommets silencieux où naissent les idéaux, là où les vagues ne peuvent tout détruire. Nous gardons vivant le fait qui inspire. Le délice passera, emportant le superficiel, mais les sommets resteront éternels. Car les âmes qui portent la noblesse et la vérité sont les dernières lyres de l'humanité. Alors monte, toi aussi, sur ces cimes perdues. Protège en toi ce qui est pur et ni. Garde les idées profondes, les rêves subtils. Elle ne laisse pas le délice rendre ton cœur stérile. Ne laisse pas le délice rendre ton cœur stérile. Les eaux montent, mais elles n'effaceront jamais la lumière des âmes qui brillent en secret. Chaque sommet silencieux est une promesse que la beauté triomphera dans l'allégresse, tandis que le siècle hurle sa fureur. Reste immobile, garde ton ardeur, car ceux qui survivent aux délices des eaux sont les gardiens de la paix et de l'amour. Les âmes délicates sont les trésors du monde. Les trésors du monde, invisibles, mais puissantes dans leur monde, dans l'air ronde. Elles sont les sommets qui défient l'éternité. Les étoiles qui brillent dans la vérité. Alors, sois cette lumière, cette âme distincte qui résiste aux eaux et jamais éteinte. Car le délice passe, mais l'esprit reste vivant. Gardien des cimes, fidèle et constant. Merci. Merci. Si tu as aimé la vidéo, laisse un cœur bleu, un pouce. Et si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi bien sûr. Tous ceux qui errent ne sont pas perdus. Tous ceux qui errent ne sont pas perdus. Voilà le sujet dans la prochaine vidéo. Qu'en penses-tu? Est-ce que tous ceux qui errent sont perdus? Est-ce que tous ceux qui errent sont perdus? Tous ceux qui errent ne fuient pas leur ombre. Ils dansent avec elle dans la lumière sombre. Ils ne cherchent pas à effacer leur passé, mais à en faire une lumière pour avancer. L'errance
est une école pour l'âme. Une Mars où chaque pas réclame un regard neuf sur ce qui est connu et un amour pur pour ce qui est encore inconnu, loin des foules, loin des voix agitées. Ils trouvent leur place dans l'immensité. Chaque semaine est un poème en soi, un rappel que la vie est un voyage sans loi. Les errants ne suivent pas les cartes tracées. Ils créent leur chemin, librement dessiné. Ils ne cherchent pas une destination, mais savourent chaque instant de création. Ils gèrent avec des questions en tête et trouvent des réponses où personne ne s'arrête. Dans chaque silence, une vérité murmurée. Dans chaque paysage, une âme apaisée. Tout ce qui erre ne cherche pas une fin, mais une étoile cassée dans un coin lointain. Ils ne veulent pas posséder ou conquérir, mais simplement apprendre à sourire. L'errance est un acte de foi invisible, une quête de l'éternel, de l'indicible. Ceux qui errent ne sont jamais seuls. Le vent les guide, les étoiles leur donnent l'échelle. Pourquoi croire que l'errance est un égarement alors qu'elle est un voyage vers l'épanouissement? Alors qu'elle est un voyage vers l'épanouissement. Pourquoi juger ce qui marche sans but alors qu'ils suivent la lumière absolue? Pourquoi juger ce qui marche sans but alors qu'ils suivent la lumière absolue? La lumière absolue, la lumière absolue. Voilà le 6e.